Welcome back to week 7 of the 2026 Reinventing Racehorses Trainers Challenge. Time is flying, and we're officially into the final stretch. It's been so much fun watching these partnerships grow and seeing the progress each team has made along the way. Next week is a big one as we'll announce which horses are available for adoption and which trainers have decided to make their challenge horse a permanent part of their family. But first, let's see what our teams accomplished in week 7. With just 5 weeks until the finale, every point still counts. Bonjour tout le monde, voici le résumé de notre 7e semaine. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Princesse dans la pluie. Oh, petit cœur. C'est pas drôle la vie. Notre semaine s'est vraiment super bien passée. On a continué à prendre des petits sauts d'obstacles de temps à autre pour soit le récompenser à la fin de la séance ou pour lui changer les idées pendant qu'on travaille. Hey! Se calme. Viens, madame. Oui, madame. Allez. On est allé faire notre première petite balade officielle montée parce que j'avais essayé une fois toute seule puis ça fonctionnait pas du tout. Je pense qu'il est pas assez brave encore pour affronter la vie sauvage. Donc mon conjoint est venu avec moi, il s'est mis devant avec le poney puis là il a bien voulu le suivre. Là. Il a vraiment super bien fait ça. Il est quand même un peu spook, mais tu sais, on voit qu'il fait des efforts, puis bon, pour l'instant, c'est vraiment pas sa zone de confort, mais je pense qu'éventuellement, il pourrait vraiment aimer ça. Ensuite, comme exercice, j'ai introduit un exercice qui s'appelle la danse des papillons, que ma coach Marie-Claude Bouillon me fait faire avec ses chevaux. Bon, là, c'est pas le patron exact, là, parce que je l'ai pas retenu, mais bon, c'est une succession de volts, de demi-volts et de demi-volts renversés. Ça met vraiment le cheval dans les aides, puis ça le garde concentré. Puis j'ai vu vraiment une belle grosse différence là, entre lundi et samedi. Il répond vraiment beaucoup mieux à mes aides, il est beaucoup plus concentré et c'est beaucoup plus facile pour lui là, de faire des volts et des demi-volts. L'optique de la semaine, c'était vraiment de venir améliorer notre trot, améliorer les départs au trot et aussi de travailler dans le sens qu'on va éventuellement galoper. Donc, des transitions pas trop pas. On a fait énormément de pôles et il adore ça. Il est vraiment très motivé par les pôles. Des fois, on rentre
dans l'épaule au pas, je les ai mis en éventail pour avoir une section pour les faire au pas puis une section au trot. Puis quand on rentre au pas là-dedans, des fois, il se met au trot toute seule parce que j'imagine qu'il trouve ça le fun. Il vient un petit peu fâché des fois quand il pile dessus. Mais bon. Ça arrive des fois qu'on a un petit départ à l'amble juste avant l'épaule, puis il se démêle par lui-même dans l'épaule. Donc, c'est un outil extraordinaire et ludique en même temps. Ben pour lui, là, je sais qu'il y a probablement des chevaux qui n'aiment pas ça, mais lui, il adore ça. Donc, ça a été ça, pas mal le plus gros de notre semaine, trotter sur des pôles. Donc ici, on peut voir deux petites vidéos sur les transitions pas trop épais. Et la deuxième vidéo, ben c'est ça, c'est que c'est pas toujours tout beau. des fois, il vient mêler un peu, puis dans ses hésitations, il m'entraîne, puis je viens déséquilibrer, puis là, ça marche plus du tout. Donc, j'ai mis un petit extrait d'une espèce de petit raté qui se termine quand même bien. Parce que c'est ça, je me rends compte que je mets beaucoup des belles images puis des beaux vidéos, mais il y a quand même des petits moments qui sont pas toujours évidents. Et j'ai eu des petites surprises en regardant mes vidéos ce matin. J'ai tout revisé mes trucs, puis j'ai vu que dans mes départs au trot, souvent, il me fait des petits débuts de départ au galop. C'est un petit peu difficile à expliquer, là, mais des fois, il me fait une petite foulée de galop, puis il se met au trot. Fait que je trouve ça le fun. Je me croise les doigts en me disant que peut-être que ça sera pas si difficile que ça, le faire galoper, vu qu'on se prépare énormément. Mais déjà, quand je prends des petits sauts d'obstacles, j'ai souvent 2-3 foulées de galop après l'obstacle, qui se transforment souvent en galop en blé, là. Mais bon, tout de suite après l'obstacle, j'ai 2 foulées de galop. Yay! Je suis vraiment contente de ça aussi. Jeudi, on a fait notre première sortie. On est allé à 20 minutes d'ici, chez mon entraîneur, Marie-Claude Bouillon, à la Luna Caballera, à Notre-Dame-du-Rosaire. Donc, elle m'a reçue pour mon tout premier cours avec Tidou chez elle. Ça a vraiment bien été. J'ai absolument rien de négatif à dire sur l'expérience. Ça a été facile à embarquer, facile débarquer. Rendu là-bas, c'est comme s'il avait toujours été là. Il n'y avait aucun stress. Je l'ai mis dans un box, je l'ai scellé, je suis allée faire le tour du manège intérieur. Et bon, il n'y avait pas grand-chose d'extraordinaire là, pour lui. Là. Il n'était pas trop impressionné. C'est sûr que les petits coins, là, dans le fond, où est-ce que les estrades, c'était un petit peu mystérieux, mais pas plus que ça. On a pu faire une belle séance, un petit cours de 30 minutes environ. On a travaillé un peu en liberté, puis j'ai travaillé monté. C'était vraiment juste pour avoir une belle expérience là, comme première sortie, et ça a été vraiment super bien réussi. Tu fais monter l'énergie, ta ceinture fonctionne bien, on regarde loin devant, les mains sont posées et l'énergie monte. Regarde loin devant ici, lève les yeux un peu. Voilà. Et ça monte. Et bien. Et laisse fonctionner ta ceinture. Super. Good. Oui, super, magnifique. Tu ralentis ton mouvement et tu t'assois. Good. Et un petit arrêt, puis une récompense.
Très bien! La question de la semaine, c'est qu'est-ce qui vous surprend le plus chez votre cheval? Ce qui me surprend le plus chez lui, jusqu'à maintenant, depuis le début, ça a vraiment été la sortie, là. Ça a été sa capacité à s'adapter rapidement et je dirais pas à se déposer, là, parce que ça peut être plus long que ça, mais à quand même à fonctionner dans des situations où est-ce qu'il n'y a pas grand-chose qui le ramène à son ancienne vie. Le manège intérieur, j'en revenais juste pas, là. Il est rentré là-dedans, il a fait le tour, il a regardé, puis il était... Même si c'était probablement la première fois, je sais pas, il était prêt à travailler, puis il voulait travailler, puis il a bien fait tout ce qu'on lui a demandé. On a même pu faire des choses que je peux pas faire chez moi parce qu'il était plus concentré pendant la séance. Donc, ça a été ça notre semaine. Une belle semaine avec différentes activités, différentes explorations, mais toujours le même résultat, c'est-à-dire le sourire d'en face pour la madame, pour le cheval et pour le poney. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir!